Et yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve la vidéo les gars sur le top 10 des meilleurs toupies selon moi dans Baby Metal Fight. Alors oui, ce n'est pas une vidéo top 10 des meilleurs toupies dans l'anime, mais ou dans le manga, mais top 10 des meilleurs toupies de Baby Metal Fight dans la vraie vie. Genre dans un stadium, qui sont les meilleurs toupies, qui ont le moins de faiblesse, quels toupies seront les plus efficaces. Du coup on va commencer tout de suite le top. Alors c'est un top plutôt objectif, pas subjectif comme j'ai l'habitude de le dire, parce que c'est vrai que les toupies qui vont se retrouver dans ce top 10, la plupart font partie top 10 des meilleurs toupies selon les gens. Dans la vraie vie, pas dans l'anime. Du coup les gars on va commencer tout de suite par la 10e toupie de ce... Monsieur Patate. 10e position les gars, pour la 10e meilleure toupie de Baby. Oui. Du coup en 10e position de ce top nous retrouvons Evil Genius. Pourquoi se retrouve-t-elle dans ce top? Je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi Evil Genius se retrouve dans ce top? Grâce à son endurance sans limite, extrêmement puissant, une très bonne stabilité sur cette toupie, très bon équilibre du coup, des attaques assez puissantes, du coup c'est une toupie vraiment polyvalente, mais voilà, grâce à son spin track, du coup, à son spin track qui donne un avantage défensif, hein, d'accord. Et voilà, là c'est tous les points forts, mais voilà, il peut avoir, grâce à son anneau défensif, ça augmente encore plus la stabilité. Voilà, je vous explique à peu près voilà la toupie. Ses points faibles, par contre, c'est que c'est une toupie qui manque un peu de vitesse. C'est pas une toupie très rapide. Qui pourrait du coup éliminer les autres toupies adverses du stadium en quelques instants. C'est une toupie vraiment pas barbante, mais qui pourrait qui bouge pas trop dans le stadium, mais bon, c'est quand même une toupie excellente les gars. Du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce top 10 et je pense que avec un minimum d'objectivité nous retrouvons Evil Genius dans ce top. En 9e position de ce classement nous retrouvons une toupie de type endurance qui s'appelle Earth Virgo. Pourquoi je mets Earth Virgo dans ce top? C'est très simple, parce que contrairement à Evil Genius, Earth Virgo est beaucoup plus endurante, d'accord? Un peu plus lourde, du coup un peu plus lourde est égale un peu plus compliqué à renverser du stadium. Du coup plus de défense, plus de stabilité, encore plus d'endurance que ce dernier. Après, Earth Virgo a quand même ses points faibles, comme son manque de dégâts. Elle fait pas beaucoup de dégâts, c'est une toupie vraiment qui est pas très forte en dégâts de mêlée, mais voilà, grâce à sa pointe de performance excellente qui l'a fait en plus tenir au centre, en fait c'est vraiment, ça la rend vraiment encore plus forte, et même grâce à cette pointe de performance ça peut la rendre un peu plus agressif qu'elle ne l'est maintenant, enfin qu'elle ne l'est tout simplement normalement. Du coup c'est vraiment une très bonne toupie. Mais voilà, il y a vraiment pas grand chose à dire. Mais du coup, grâce à sa Gravity Ball 145, du coup c'est le numéro de sa Gravity Ball, et bah elle peut rester au central, au centre du stadium, et elle va aligner ses deux billes, du coup parce que Virgo a deux billes qui va renforcer la stabilité et l'endurance aussi. Du coup c'est vraiment une toupie quasi polyvalente, à part pour les vitesses j'aurais dit aussi, et les dégâts. Mais ça reste quand même une toupie assez impressionnante. On passe à la 8e place de ce classement. Lingangou, Lingagouli, Lingangou. Ah, Lingagouli. Lingangou, Lingangou. Quoi? En 8e position des toupies les plus fortes du top 10, nous retrouvons Twisted Tempo 145 WD. Du coup c'est une toupie de type défense. Du coup pourquoi elle se retrouve dans ce top? Normalement pour moi c'est une toupie surestimée, attention, dans le sens où
Dans le sens où tout le monde dit que, enfin presque tout le monde, 90% des gens disent que c'est une des plus fortes toupies, voire la plus forte toupie de l'histoire de Beyblade Metal. Mais je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? Mais malgré qu'elle se retrouve quand même dans le top des toupies des plus fortes, je peux pas le contredire ça. C'est une toupie quand même extrêmement endurante, extrêmement défensive. Peut-être une des meilleures, voire la meilleure toupie type défense. Mais c'est pour ça, en fait c'est juste pour ça que je la mets au-dessus d'Evil et de Hurt Virgo. Mais c'est une toupie qui manque de vitesse, d'agressivité. C'est juste une toupie pour tenir extrêmement longtemps. C'est pour ça qu'elle s'appelle Tempo. C'est pour tenir dans le tempo. Du coup, grâce à sa prendre de performance qui buffe encore plus, enfin qui augmente encore plus la défense. Voilà. Du coup, du coup, sa point faible c'est vraiment la vitesse d'attaque et son manque de dégâts apparent. Du coup, c'est pour ça que je mets Twisted dans cette place-là et je pense pas la mettre plus haut, plus bas. C'est juste une classe parfaite pour une toupie parfaite. Du coup, en 7ème position de ce classement, nous retrouvons... En 7ème position de ce classement, je vais mettre Gravity Destroyer, qui est une toupie de type défense. Pourquoi je mets cette toupie dans ce top? J'aurais dû la mettre plus haut de base. Je vous avoue, j'aurais dû la mettre top 5. Mais je me suis dit quand même qu'elle a quand même ses points faibles, qui sont, je trouve, plus gros que les autres. Mais c'est une toupie vraiment excellente. Pourquoi? Parce que ça doit être une toupie moins endurante que les 3 toupies que je vous ai présentées dans ce top. C'est une toupie qui a énormément de défense, parce que c'est pas une toupie tank, qui a énormément d'agressivité, grâce à ces deux modes, parce qu'elle a un mode parce qu'en fait c'est très dur à expliquer, mais Gravity Destroyer peut tourner de rotation gauche de roue ou de rotation inversée, à l'opposé de la rotation des autres toupies quand ils tournent sur le stadium, et comme les Drago, du coup ça on va en parler, et du coup, vu qu'elle tourne de rotation gauche ou de rotation droite, en fait, c'est la seule toupie une des seules toupies, parce qu'il y en a deux, qui peuvent choisir s'ils peuvent tourner vers la droite et vers la gauche. Vers la gauche, elle a un mode d'attaque encore plus agressif et qui la rend plus puissante en termes d'attaque. Du coup, beaucoup plus puissante que les 3 autres qu'on a commencé avant, enfin qu'on a mis avant, et plus rapide dans les coups, un peu plus défensif, à part pour tempo. Mais voilà, c'est une toupie vraiment très puissante, elle a le mode défense, sans la mode rotation inversée, voilà. En fait, ce qui fait vraiment la puissance de cette toupie, c'est la rotation inversée. Sans ça, elle n'est pas vraiment très forte. Mais grâce à sa Gravity Wheel, elle peut maximiser la force de frappe. Et du coup, vu que ça peut être une toupie très lourde, elle peut faire vraiment de lourds dégâts et plus être axée dans le côté défensif et offensif de la toupie. Alors, j'espère que vous avez compris un peu mes explications. Ça vous explique à peu près quelle toupie il faut prendre en priorité. Du coup, en 6ème position, nous retrouvons Hades Carbex, une toupie de type endurance. Pourquoi je mets Hades Carbex dans ce classement? Ah oui, j'ai oublié de le dire. Gravity Destroyer a des faiblesses comme les toupies de type attaque. Ça veut dire que si une toupie type attaque est lancée comme Galaxy Pegasus, Cosmic Pegasus ou Storm Pegasus, elle peut facilement se faire sortir. Et elle peut aussi facilement perdre contre des toupies plus endurantes comme les 3 toupies que je vous ai présenté avant, mais c'est peu probable malgré ça, enfin, si on n'active pas la rotation inversée. Du coup, en 6ème position, nous retrouvons Hades Carbex. Du coup, je mets Hades Carbex, qui est une toupie de type endurance. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui la mettraient plus haut, mais je la mets pas encore dans le top 5 parce qu'il lui manque un truc. Je vous explique déjà. Hades Carbex est une toupie qui a énormément de dégâts. C'est vraiment une des toupies les plus puissantes en termes d'attaque, grâce à sa roue de fusion qui pèse d'ailleurs le poids de ma. Voilà, vous avez compris. Mais ça reste aussi une toupie assez endurante parce qu'elle a 2 modes. Cette toupie, elle a le mode attaque qu'ils appellent dans l'anime le mode méga, qui la rend beaucoup plus puissante, d'accord, beaucoup plus, énormément même. Et le mode endurance, voilà, qui permet de faire encore plus durer le combat. Et du coup, avec ce mode endurance, elle peut aussi avoir de l'équilibre et de la défense. Du coup, c'est une toupie presque parfaite, sauf que voilà, son mode endurance peut être facilement contrable du coup par des toupies de type attaque. Mais voilà, après, ça peut être facilement, contré par les toupies type attaque, mais ça reste peu probable qu'avec le mode méga, une toupie comme Galaxy Pegasus peut passer une toupie comme Hades Carbex. Voilà. Grâce à ces 2 modes et à sa puissance et même à son endurance en soi, cette toupie mérite largement de rentrer dans ce top. Voilà. Pas besoin d'explication.
Très salé, Johan. En 5e position de ce top, je vais en choquer plus d'un parce que beaucoup la mettraient pas dans ce top 10, c'est pour moi. Quetzalcoatl rentre de son top 5. C'est une toupie de type équilibre. Est-ce que j'ai dit le type de Descarmex? Bon, si je l'ai pas dit, c'est endurance, mais du coup, Quetzalcoatl. Pourquoi je mets Quetzalcoatl dans ce top? C'est très simple. Déjà, Quetzalcoatl est une toupie de type équilibre. Pourquoi je la mets dans ce top? Parce que c'est une toupie vraiment extrêmement puissante en termes de dégâts, même en termes d'endurance, de défense et de stabilité. C'est une toupie presque parfaite. Une toupie même basse, mais ça peut, enfin basse en termes de taille, mais du coup ça peut lui rajouter des avantages. Elle a deux modes, du coup le mode défense et le mode attaque, grâce à sa pointe RDF, du coup défense plate, qui se centre plus sur la défense et en fait et l'attaque. En fait vraiment c'est une toupie extrêmement forte, qui a du coup une mode, bon dans l'anime ils appellent ça, je crois que Titi, du coup le détenteur de Quetzalcoatl, il appelle ça la route fusion mortelle. Il la passe vers la route fusion mortelle de Quetzalcoatl. Du coup c'est ça qui la rend plus agressif. En plus c'est une toupie très spéciale puisque sa pointe est faite en caoutchouc. Du coup je crois, alors qu'est-ce que ça rajoute avec la pointe de performance, c'est que ça la rend encore plus agressif et avec des attaques plus rapides. Voilà. Du coup, d'après mes explications, ce serait une toupie parfaite, sauf qu'il manque quand même quelque chose, je trouve, sur cette toupie, c'est le fait que encore plus d'attaques, parce que vous allez dire oui, mais elle est assez puissante, oui, mais je veux dire, il y a tellement de toupies qui sont extrêmement endurantes que en fait Quetzalcoatl ne pourrait pas les éjecter si facilement, je veux dire, comme par exemple les toupies qu'on va mettre beaucoup plus haut dans ce top. Voilà. Voilà, je vous dis un indice, je vais pas vous dire d'indice, mais depuis qu'on a plus haut dans ce top, Quetzalcoatl ne pourrait rien faire contre elle. C'est bien pour ça que je la mets dans cette place là. Pour moi, la meilleure toupie, c'est une toupie vraiment qui a pas de faiblesse, qui est inarrêtable, qui gagne presque tous les combats. Voilà. Je vous le dis. J'ai beaucoup de joué aux toupies métal dans ma vie, à la cour de récré. Ça a amené leur stadium et ça prenait des toupies de ouf. Moi, je prenais Météo Drago. Ça date, hein, ça fait depuis très longtemps, genre 8 ou 7 ans. Mais ouais, voilà. Mais je perdais pas souvent mes combats, mais contre des toupies comme Thermal Pisces, mais ils se retrouvent pas dans le placement. Voilà, je suis désolé, mais heureusement je suis désolé. Mais voilà, mais je perdais souvent contre ces toupies là qui sont bien plus endurantes. Du coup, Quetzalcoatl pourrait galérer contre elle. Du coup, en 4ème position de ce classement, nous retrouvons Variares Dédé. Non, je suis gênant, qu'est-ce qui m'arrive? Les gangoulis. Du coup, Variares Dédé est une des seules toupies d'attaque qui va tout simplement arriver dans ce classement, enfin en 4ème position, parce que là on rentre vraiment dans du lourd, quoi. Variares Dédé, j'ai hésité à la mettre numéro 3, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment hésité. Mais il manque un truc comme d'habitude, mais ça reste quand même une toupie quasiment parfaite. En gros, elle a plusieurs modes, elle a le mode attaque, endurance et je crois défense. Je crois qu'elle a tous les modes. D'après la pointe de performance de Variares Dédé, on peut changer n'importe quel mode au cours du combat, ou je crois qu'on peut le décider avant. Voilà, j'ai jamais eu cette toupie avec la pointe de performance, du coup je peux pas vous dire exactement. Mais c'est une toupie avec... Enfin, je pense que c'est la toupie la plus puissante en attaque. Enfin, dans le top 3 des toupies les plus puissantes en attaque. Dès que tu la mets au combat, elle est presque sûre que la toupie en face, de type endurance ou défense, soit sortie de l'arène en un seul coup. Voilà. Ça c'est d'après le mode, enfin d'après sa route fusion qui a des épées sur le côté, ça renforce en plus l'attaque et sa pointe de performance, si tu la mets en mode attaque vers derrière, elle est imbattable. Moi en endurance et mode défense pareil, voilà. C'est une toupie qui a plusieurs modes et qui est aussi assez équilibrée, qui a plutôt, du coup qui est forte en défense puisqu'elle a le mode défense. Et voilà, ça reste une toupie vraiment presque rien à dire. Presque rien à dire. Parce que il manque quand même, comme d'habitude, un truc, c'est que elle a du mal à éliminer, enfin pas à éliminer, mais à éliminer les toupies de type défense. Genre, non, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est une toupie qui a du mal non plus à rester longtemps sur le terrain. Avec certains modes. Parce que tu vois, le mode attaque, si t'envoies Variares contre une toupie de type genre Rock Léon, des trucs pas non plus endurantes, mais plutôt résistante, tu vois, plutôt défensif. Variares Dédé aurait du mal. Du coup, en fait, le seul moyen de battre Variares, c'est d'envoyer une toupie plus endurante et
plus défensif. Voilà, c'est la défense, je pense, qui pourrait battre Varys. Et puis voilà. Je crois que l'endurance, les tout petits types endurance et équilibre sont plus présentés dans cette vidéo. Ouah, dégueulasse. Du coup, en troisième position de ce classement, je mettrai Earth Eagle 145 WD. Il y a deux toupies 145 WD. Pourquoi, en fait, ceux qui n'ont pas compris pourquoi on les appelle 145 WD, c'est que la pointe de performance de Earth Eagle, c'est la même pointe de performance que notre cher ami Twisted Tempo. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais c'est pour ça qu'on appelle 145 WD. En gros, par exemple, si on met... bon, ceux qui n'ont pas compris. Si on met une pointe de performance 145 WD sur une toupie comme Hades Kerbex, là, Hades Kerbex va se renommer Hades Kerbex 145 WD. Voilà. En fait, c'est par rapport au combo qu'on peut leur donner, le customise, voilà. Troisième position, pourquoi je mets Eagle, qui est une toupie de type... Oui, de type endurance. Pourquoi j'avais dans ce classement, c'est que c'est... Ouais, je pense, ouais. C'est la toupie la plus défensive de l'histoire. Voilà. Peut-être au-dessus du système de Twisted Tempo, je pense. Ça reste une toupie extrêmement équilibrée et qui peut très difficilement se faire sortir du coup du terrain aussi. En fait, qui peut éviter de vaciller, mais vous savez, il y a des toupies qui touchent le sol, comme Libra ou d'un moment perd son équilibre et tout ça. Et Earth Eagle, ça ne lui arrive pas malheureusement. Wesh. Du coup, c'est une toupie parfaite en termes d'endurance, parce qu'elle est extrêmement endurante, parfaite en défense, rien à dire. Presque parfaite en équilibre, bien sûr, presque. Et ça reste une toupie par contre qui peut, oui, parce qu'elle a un point faible, les amis, mais du coup, en fait, c'est vraiment la pointe de performance qui la rend plus endurante. La pointe de performance 145 WD, elle est vraiment très puissante. Mais en vrai, pour moi, je pense que Earth Eagle, ça devait être une toupie type défense au départ, parce que vraiment, sa défense est parfaite. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis de type endurance. Voilà, ça reste une toupie très tanky. Mais du coup, elle peut facilement, pas facilement, mais elle peut se faire avoir par des toupies comme Burn Fireblaze, du coup Thermal Pisces. J'ai failli le mettre dans le classement, lui, je vous avoue. Mais parce que ça reste toujours des toupies plus endurantes qu'elle, c'est Chronos aussi, tu vois. Donc voilà, ça reste quand même une toupie extrêmement forte et qui peut difficilement être contrée. Mais on peut quand même la gérer, mais elle se retrouve pas... Elle était loin de se retrouver en deuxième position, mais c'est une toupie vraiment, faut prendre absolument si vous voulez arracher les grands-mères de vos adversaires. En deuxième position, alors j'ai énormément hésité avec numéro 1, mais je me suis dit que le numéro 1 c'est encore au-dessus, c'est là, tu vois, c'est limite là, c'est là, oui, Joanne. Du coup, en deuxième position, je mets Phantom Orion DD, du coup, BD, pardon, je parle pas de la BD Touchy Tough, tout ça. Du coup, pourquoi je mets Phantom Orion, qui est une toupie de type endurante dans ce classement? Parce que, bon, je vous avoue, c'est la toupie la plus endurante de l'histoire. Dès que vous la mettez, vous allez comprendre qu'elle peut résister littéralement 10 minutes sur Stadium. Toupie la plus endurante de l'histoire. Toupie la plus équilibrée, ouais, dans le top 3 des toupies plus équilibrées de l'histoire. En équilibre. Toupie, bon, elle manque quand même de défense. Elle est pas dans le top 5, mais dans le top 10, je dirais. Enfin, si, elle est sur le top 10, mais elle est pas dans le top 5 des meilleures toupies type défense. C'est pour ça qu'elle rentre pas dans le top 1. Elle peut facilement, enfin pas facilement, mais elle peut se faire avoir par des toupies de type attaque qui peuvent avoir une grande puissance d'attaque du coup pour sortir, qui peuvent sortir Phantom Orion parce que vu qu'elle a une défense pas parfaite, loin d'être parfaite, elle peut facilement se sortir par des toupies qui sont très fortes en attaque comme la toupie numéro 1. Voilà, c'est juste une toupie excellente grâce à sa pointe de performance, mais aussi un manque d'offensif. C'est pas une toupie qui fait très mal, c'est juste une toupie qui reste sur le tank et est presque inarrêtable. Voilà. Fait vraiment peur cette toupie. Je pense que si je serais dans des tournois et qu'on me l'envoie en pleine tronche, honnêtement je me chierais dessus, pour être honnête. Et la toupie ultime, numéro 1, c'est la toupie, je pense, dans le top 3 des toupies les plus sous-estimées de l'histoire. Je la mets numéro 1, là c'est pas complètement objectif, mais ça l'est quand même un peu parce que je vais vous donner des explications. Eldrago Destructor, qui est une toupie de type attaque, se retrouve en numéro 1. Je m'explique. De base, il devait pas avoir de Eldrago dans ce top 5, mais je me suis même dans ce top 10, mais je me suis rendu compte que Eldrago Destructor est juste trop sous-estimé. Je vois beaucoup dire que c'est de la merde, mais vous êtes fous, mais vous êtes malade, c'est une toupie sous-estimée, je ne comprends pas. Genre c'est même plus sous-estimé, c'est under sous-estimé carrément. Genre c'est
Juste, mais une toupie excellente. 0 point faible. C'est une toupie faite pour ne pas en avoir. Pourquoi? Alors je vous explique. Eldrago Destructor est une toupie de type attaque, qui est sûrement la toupie la plus rapide de l'histoire de Metal Fight avec les Pegasus. Déjà, gros point positif. Gros point positif aussi, c'est la toupie qui tape le plus fort. Je vous dis tout de suite, j'ai même testé. Enfin, j'ai pas testé, mais je le sais. Tape le plus forte. Ouais, si. Parce qu'en fait, dès que vous envoyez Eldrago Destructor, elle peut facilement du coup sortir Phantom Orion en une seconde, en un coup. Vu que c'est une toupie qui tourne de rotation gauche, cette toupie en fait vole la rotation de ses adversaires pour en faire plus qu'une. C'est-à-dire que vous voyez, mettez Eldrago, vous la lancez à la main, vous lancez une toupie avec le lanceur, mettez Eldrago pour récupérer toute sa rotation et éliminer la toupie en face d'elle. C'est un peu, bah, Eldrago peut pas, Destructor peut pas le faire, mais voilà, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, Eldrago Destructor vole la rotation, vole l'énergie de la rotation de ses adversaires pour la voler et se rendre encore plus endurante. Du coup, quand t'es toupie de type endurante qui vont durer longtemps, Eldrago va encore plus stocker de l'énergie pour que ça soit encore plus fort. Du coup, c'est la toupie ultime. Voilà. Dans une battle royale, elle peut résister 10 minutes parce qu'elle peut voler la rotation des autres, mais au bout d'un moment, elle s'arrête. Mais du coup, toupie qui a aussi un bon pouvoir d'endurance pour une Eldrago, pour une toupie type attaque déjà. Une toupie qui a beaucoup d'équilibre, qui est même, je crois, ouais, je crois qu'elle est même pas possible à déséquilibrer. Vraiment, une toupie très stable. Aussi, bah, défense, c'est pas terrible, mais juste attaque, c'est juste phénoménal. Vitesse, c'est phénoménal. C'est 2 modes. Ah oui, elle a 2 modes. Ah oui, j'ai oublié de dire. Elle a 2 modes, qui est le mode. Ouais, j'ai oublié. Ah non, si. Le mode. Le mode attaque, voilà, j'ai déjà trouvé. Le mode attaque pour faire des dégâts juste hors norme. Et le mode, attendez, je crois qu'elle a le mode défense, mais je suis pas sûr. Non, elle a juste, en fait, elle a 2 modes, enfin, je sais pas comment vous dire. Avec sa pointe de performance de survie, ça s'appelle comme ça. Et la pointe de survie, et bah, dès qu'elle s'active, ça la rend encore plus attaque, enfin, plus agressif. Et je crois qu'elle est encore même plus puissante, et du coup, elle va encore plus la rotation des adversaires. Et après, c'est fini. Elle va tourner sur le monde, voilà. En fait, je sais pas si vous comprenez pourquoi j'avais un stop, mais c'est juste la toupie parfaite. Vous pouvez pas dire que cette toupie a un défaut. Oh oui, elle manque d'endurance, ta gueule. Elle manque pas du tout d'endurance, tu te tais. Hein. Si tu la lances à la main, tu verrais que ce n'est pas le cas. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Je pense pas que ça a intéressé beaucoup de monde cette vidéo, parce que Metal Fight, ça reste quand même quelque chose de... Ah, j'ai une crampe. Quelque chose de très peu connu en ce moment, de très démodé. Ça me fait chier d'ailleurs. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo les gars. Et sur ce les gars, c'était Star, on passe à la prochaine vidéo. Ciao. Linganguli. Yeah.